Alors je suis à l'entrée de ce temple très original dans la mesure où il reprend les codes classiques d'Angkor Wat, sauf qu'il est moderne. Il est moderne et j'arrive par la porte nord en fait, alors que normalement il faudrait arriver par la porte est et je crois que là j'ai pas vraiment le choix. Nous avons ici une magnifique allée de gardiens qui guident et qui conduisent l'énergie. Alors ceux-là sont assez, devraient être terrifiants. Et par contre, sur le côté, de ce côté-là, ils sont plutôt souriants et bienveillants. Je trouve effectivement intéressant la différence d'énergie. Et si je me mets sur le réseau, je sens pas grand chose en fait. Mais par contre c'est bien fait, les 3 têtes d'éléphant avec les 4 têtes de Bouddha. Ça donne une idée de la puissance des premières belles réalisations. Et j'aime bien la protection au niveau du plexus solaire qui est aussi de l'autre côté pour la lignée des divinités protectrices. Alors la pièce d'eau et la réserve d'eau avec les beaux lotus rouges et ces gardiens qui sont des singes, des Hanuman. Je trouve ça très sympa et en même temps je vois bien la difficulté à entretenir des grands bâtiments comme ça puisqu'il y a déjà des effondrements avec le climat chaud, humide du pays. En tout cas la pièce d'eau est... J'aime beaucoup les lotus. Après la pièce d'eau, ce premier temple, bien orienté effectivement. Et puis ici, le grand temple qui semble plus, entre guillemets, plus ancien. Alors avec de telles structures, je dirais à la fois physiques et énergétiques, avec ce grand dôme en lotus, c'est quelque chose qui peut détourner les courants énergétiques. Donc je vais sentir ce qui se passe quand j'arrive par l'est. Les 2 petits temples latéraux ont l'air intéressants avec leurs nagas protecteurs et toutes ces formes raffinées, élaborées qui révèlent et initient à l'harmonie, aux formes naturelles, sachant qu'on retrouve le nombre d'or dans les feuilles quand elles s'ouvrent. Dans ce premier temple, ce qui est assez surprenant, c'est que le Bouddha est au centre, au niveau du croisement énergétique, et qu'il y a effectivement des fresques. Là, je remarque un Garuda, il me semble.
la fresque liée au barattage du lait cosmique. Ici nous avons l'enseignement du Bouddha. Et là peut-être le Bouddha sur le Naga qui le protège. Et d'autres enseignements sur la Théroux. Donc, très intéressant en fait le petit mouvement énergétique que je sens positif. Pas transcendant mais positif. Je remarque qu'il n'y a pas de mur d'enceinte. Et effectivement, ce que j'ai senti, c'est que l'énergie pouvait se répandre et fuir un peu, au lieu d'être densifiée, concentrée par le mur d'enceinte. Et pour ceux qui sont venus chez moi, au niveau de la piscine, il y a effectivement une espèce d'enceinte de protection entre différents arbres, différents cristaux, le palmier, l'escalier, voilà, tout ça pour contenir un peu l'énergie. L'entrée nord du grand temple, qui n'est pas ouverte et qui aura besoin ou envie de ma visite. Et là, un autre temple secondaire qui lui est intéressant parce qu'il est basé sur quelque chose de rond avec les éléphants et une divinité dansante sur Hanuman. Ce temple est bel et bien enracinant, sans être spécifiquement fantastique, mais en tous les cas cette forme ronde lui confère de la douceur. Et donc sur Hanuman, avec toutes ses têtes et ses bras, je présuppose que c'est Vishnu. Enfin, si c'est Krishna, c'est pas grave, et si c'est Shiva, c'est pas grave non plus. Mais en tous les cas, c'est une divinité de cette trilogie. Trilogie à 4. Donc Brahma, j'existe, Vishnu, la conscience, Shiva, l'énergie, et Krishna qui vient englober le tout. Je remarque aussi les apsaras, divinité féminine. Ah, j'aime vraiment beaucoup cette structure ronde qui porte le carré. Alors ici, c'est un éléphant couché qui porte une divinité. Avec des petits anges, des séraphins. Il y a des entités qui existent sous forme de lumière dans toutes les traditions. Et après, on les décode comme on peut. Je suis monté dans le temple. Qui lui n'a pas de Bouddha ou croisement énergétique. Et qui diffuse effectivement quelques structures, sculptures de la vie du Bouddha. Et si je me mets au centre, il y a un vrai quelque chose qui vient soutenir mon hara,
qui vient soutenir mon plexus. Donc quelque chose de positif qui est là. Oui, ça reste un endroit de méditation agréable, qui pourrait presque être un endroit de guérison à condition de pouvoir y rester longtemps. Une belle expérience avec ce cercle qui entoure. Alors comment je sens le cercle dans mes énergies? Ça fait un petit mur énergétique, très cool, qui donne une assise plus douce. Alors effectivement, le travail au niveau du hara et du plexus solaire est doux, donc chargé de féminin. Et d'ailleurs, dans une des fresques, il y a des femmes qui écoutent l'enseignement du Bouddha. Et presque sur l'alignement ouest, un aga dressé qui doit contenir des lumières pour éclairer la nuit. Et par contre, la porte ouest est peu entretenue, si ce n'est avec cette sculpture étrange. Et là, le Bouddha ne se refuse rien parce qu'il a des divinités féminines pour l'accompagner, des divinités féminines à 3 têtes. À 3 têtes avec une couronne, un chakra couronne développé. C'est magnifique. Alors le temple qui est au sud-ouest, lui, a une base carrée avec une sculpture étrange qui ressemblerait à Vishnu endormi, et de son nombril émerge un lotus duquel émerge Brahma qui recrée le monde. Dans ce temple qui est au sud-ouest, rien de spécifiquement fantastique, si ce n'est les déjections des chauves-souris. Et il y a déjà un arbre qui pousse dans le temple, à l'extérieur. Donc quelque chose qui se veut, mais qui est quand même empreint d'énergie déjà de dissolution. Il faudrait mieux peut-être des temples plus petits, plus denses en énergie et mieux entretenus. Entrée sud du temple, fermée elle aussi pour contenir l'énergie, avec des grandes fresques qui ne me sont pas accessibles et des lions qui ont conservé une partie de leur attribut viril. Ici le temple sud-est,
beaucoup plus dense au niveau des sculptures, beaucoup plus dense en énergie, avec un socle mandala en 4 directions. 4 directions sont ouvertes apparemment. Alors j'ai presque eu l'impression que le temple était alimenté par un courant transversal, c'est-à-dire sud-est-nord-ouest. Le Bouddha semble presque au centre du croisement énergétique. Nous avons un petit peu plus de fresques. Alors ce temple sud-est est tout aussi intéressant que le temple nord-ouest, avec effectivement, là je sens un courant tellurique transversal. Donc sud-est, nord-ouest. J'ai pas senti l'autre courant. Je vais y retourner au cas où. En tous les cas, celui-ci semble positif, avec un Bouddha presque au bon endroit. Et en tous les cas, quelque chose d'assez dynamique au niveau énergétique. Et là, dans ce que je sens, c'est beaucoup plus l'éveil de la conscience. Donc, beaucoup le coronal, beaucoup le troisième œil. Et donc là, après ressenti, ressenti, il y a quelque chose de très léger dans l'axe nord-est, sud-ouest. Beaucoup plus léger que l'autre axe. Mais en tous les cas, il y a un petit quelque chose qui ne demanderait qu'à s'activer. Et donc, je vais venir à partir de l'est, dans le grand temple. Une belle énergie dans ces linteaux, avec une tête de Garuda. Dès l'entrée, un Bouddha Vishnu sur son buffle. Un temple secondaire intéressant avec ses 4 statues qui semblent identiques et en tous les cas très positifs. Au niveau des 4 directions, et je retrouve le petit plastron qui là est un petit peu plus haut que le plexus solaire. Formidable. Et là, une première enceinte. Donc une sorte de petit sas énergétique. La structure est intéressante. Je suis à l'entrée sud et je retrouve les 2 petits temples avec les 4 statues qui seraient au centre énergétique, mais c'est très très léger. Par contre, la structure imposante du bâtiment amène de toute façon une certaine énergie. Plusieurs fresques. Le sage qui enseigne ou qui donne des conseils, la vie quotidienne avec le Bouddha. Alors j'arrive un peu au cœur du temple avec cet arbre et ce Bouddha qui a l'air d'enseigner. Mais par contre je suis un peu dans les gravats. Je vais essayer de faire le tour.
Je me demande si ce personnage vert avec la lune et l'arbre tout en haut, la lune représentant le Bouddha et le personnage vert Milarepa, ou bien une force hostile. Comme s'il avait attaqué le Naga et les Bouddhas qui continuent à méditer. Ici encore sous la protection de l'arbre. Alors j'ai fait tout le tour, je vais pouvoir entrer maintenant à partir de l'est dans le grand hall. Délicatement soutenu. Avec des petits bouddhas très sympas qui portent la lumière et un lotus. Alors ce temple central est intéressant par la symbolique de l'arbre que j'espère de vie et qui protège le Bouddha avec une belle auréole kitsch. Alors ce qui reste difficile, c'est l'odeur des chauves-souris avec leur déjection. Et donc ça perturbe un peu quand même beaucoup la méditation et la centration des énergies. Surtout que le croisement énergétique n'est pas du tout par là. Oui, dommage. Alors pour résumer, je dirais c'est une belle réalisation au niveau de l'architecture. Les temples mineurs sur les axes transversaux sont intéressants. Le grand temple en lui-même, l'odeur des déjections de chauves-souris est absolument insupportable, en tous les cas pour moi. Est très difficile d'y méditer, de se concentrer. Quelque chose d'impressionnant mais très kitsch. Une visite à faire seulement si vous avez une matinée devant vous. Et les petits temples sont sympas. Alors ici, un second petit temple, plus récent, avec des fresques originales, une structure originale. Et donc là, un Vishnu qui recrée le monde. Magnifique. Et là, l'énergie de l'Est passe par les temps. On voit des gardiens. Apparemment le temple semble fermé, mais il est tout aussi intéressant. On trouve les structures de marche que j'ai déjà vues dans les temples anciens. Avec un très beau dôme, bien structuré, bien décoré. Effectivement. Et un accès qui semble limité. Au niveau onde de forme, c'est presque parfait. Dans la mesure où on puisse célébrer un culte à l'intérieur au niveau du croisement énergétique.
Et là, il y a une belle allée que je vais emprunter. Démarche typique pour les temples style Angkor Wat, très étroite, assez haute. Et là, je me sens bien avec les énergies de l'Est. Sans plus, mais ça reste agréable. Légèrement dynamisant. Et sur le côté, un grand bâtiment en longueur qui semble fermé et qui a toute la structure en fait d'un bâtiment plutôt pour l'enseignement, même s'il est bien orienté à l'est. Il semble fermé. Je ne sens pas d'énergie particulièrement transcendante, même s'il y a un beau dôme. Mais hélas, le lieu semble fermé. Extérieurement, le bâtiment est joli. Il y a même un frangipanier qui pousse sur le mur. Et c'est un bâtiment qui sert de réfectoire apparemment. Donc plusieurs petites salles. Et éventuellement, il pourrait y avoir de l'énergie sous le dôme. Mais ça reste éventuel puisque ce n'est pas des énergies très dynamiques. À la limite, à Angkor Wat, même s'il n'y a plus de culte officiel, il y a beaucoup de petits rituels, beaucoup de gens qui mettent des encens, des lotus, des fleurs, et c'est dynamique. Tandis que là, c'est pas dynamique. Mais les réalisations seront intéressantes au niveau architecture.